Salut à tous, pour continuer sur les unboxings d'éclairage mobile ou de studio léger, aujourd'hui on va tester le Yongnuo YN360 V3, c'est parti. Allez, on est parti pour l'ouverture. Déjà, il est super bien protégé, une grosse couche de papier bulle. Donc normalement, il ne devrait pas trop y avoir de soucis. J'ai failli me couper. Alors déjà, la batterie est vendue avec, ça c'est cool, parce que chez Yongnuo, c'est pas toujours le cas. Par exemple, je sais que leur panneau LED, ils vendent la lime avec, mais pas les batteries, et juste le fait d'avoir la batterie, déjà c'est cool. Alors on a le chargeur en USB, en mini USB, pour charger la batterie, super. Mais comme ça, après ça charge, c'est cool. Alors on va s'attaquer directement à ce qui nous intéresse le plus. Alors par contre, il y a film sur film sur film, c'est hyper bien protégé, ça c'est vraiment top. Le petit sachet pour l'humidité. On peut peut-être commencer par lire les specs, voir un petit peu ce qu'ils disent. Qui sont en chinois et en anglais. Hop. Et dedans, on a aussi une petite dragonne pour éviter de la faire tomber. Ça, en termes de sécurité, c'est plutôt pas mal. La pochette, bon, c'est une pochette légère, mais bon, ça protège toujours un petit peu des chocs et c'est pratique pour trimballer le matos. Hop. Alors voilà, le panneau LED, il ressemble à ça. Avant d'aller un peu plus loin, je voulais juste préciser que c'est mon pote Thomas de chez Infiniment Création qui nous l'a prêté pour qu'on puisse le tester, pour qu'on puisse voir ce que ça donne un peu, et comme ça, on aura déjà un petit avis de ce qu'il a en réserve. Alors ce panneau, pourquoi il l'a acheté et pourquoi moi aussi je me tâte à l'acheter, c'est tout simplement pour ça. C'est qu'à l'arrière, il y a une petite télécommande qui va permettre de contrôler la luminosité, donc l'intensité de la lumière, et aussi tout un panel de couleurs. Et ça, c'est vraiment top, surtout en ce moment avec les modes des photos très contrastées avec du bleu, du rose et des choses comme ça. C'est vraiment hyper cool et je pense que ça peut ouvrir un panel de possibilités incroyable, surtout en vue de la taille du panneau LED. Alors sur le panneau, petite chose, c'est que effectivement la batterie est vendue avec, mais on voit ici qu'il y a l'emplacement, il y a un slot pour le câbler et mettre une lime directement pour le brancher sur secteur. Je trouve ça dommage que les marques de manière générale vendent soit la batterie avec, soit la lime, mais pas les deux. C'est du matériel qu'on peut utiliser en intérieur, branché sur secteur. Pourquoi la lime n'est pas vendue spécialement avec? Ça, je trouve ça un peu dommage. Ensuite, donc ici, on a la cage de protection qui doit s'enlever, je sais pas comment. En tirant. Et on voit du coup qu'il y a deux niveaux de LED. Donc il y a les petites LED rondes qui doivent certainement être les LED colorés RGB, et en dessous il y a les LED carrés qui sont les LED blanches. Chose à savoir, c'est que c'est quand même très puissant, mais par contre le fait d'avoir des LED bicolores, ça va limiter par deux la puissance, mais ça reste quand même du matériel qui est très très puissant. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on fasse quelques tests sur le panneau LED. C'est parti, go! Alors voilà, c'est monté, je savais bien que mes trépieds Forzitane serviraient à quelque chose un jour. Comme vous pouvez le voir, il y a un pas de vis sous les panneaux LED pour pouvoir les mettre sur trépied, ou alors on peut juste les tenir à la main. Le seul truc, c'est que l'ergonomie, vu que c'est tout plat, il n'y a aucune arrondie, et pas top, surtout quand on a la télécommande derrière. Alors la télécommande, elle va nous permettre de soit passer en blanc comme ça, ou alors de passer par toutes les couleurs. Alors du coup, on a un panel de couleurs qui est juste ouf. Le tactile de la télécommande est très très sensible, donc faites gaffe, juste en l'effleurant, on passe d'une couleur à l'autre sans forcément faire attention. Donc une fois que c'est réglé, posez-la, reclipsez-la derrière, sinon c'est possible que pendant le tournage, ça ripe un peu, quoi.
Bon, retour des tests, du coup, bah en fait c'est une grosse tuerie. Il y a plein de possibilités. On a vu plein de nouvelles choses que j'ai pas forcément expliqué au début de la vidéo, comme par exemple, il y a des modes qui va donner un effet cheminée avec le scintillement du feu, feu d'artifice, les pompiers, la police. Il y a plein de modes différents qui sont déjà préprogrammés, il y en a une dizaine je crois. Et ça, juste ça, c'est une grosse tuerie. On peut aussi les programmer directement depuis le smartphone. Il y a une appli Android et une appli iOS qui sont basique, très basique, mais qui permet de régler quand même les couleurs. On peut pas régler les modes, ça c'est dommage, mais par contre, pour régler les couleurs directement du téléphone sans avoir besoin de gratter sur les télécommandes, c'est vraiment le top. Petits détails qui sont par contre moins cool. L'ergonomie avec du coup la grosse batterie qui dépasse et la télécommande derrière. Étant donné que c'est un panneau LED plat, c'est pas ouf pour le grip et pour le tenir, ça c'est vraiment pas top. Et en plus tout est en plastique. Sur le long terme, on sait pas du tout ce que ça va donner. Mais pour 150 €, parce que le panneau avec la batterie vaut 150 €, c'est quand même un super investissement. Je pense qu'on va pouvoir faire des trucs de fou avec. Voilà, pour tout ce qui est test, unboxing, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a éclairé. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao et